Salut les colibris, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de rentrée, que ça n'a pas été trop la course de votre côté. Du mien, je vous avoue que c'était une semaine bien chargée. J'ai fait une quarantaine d'heures pour un poste dans lequel je travaille en ce moment en tant que salarié. J'ai bien sûr aussi en parallèle continué à travailler sur le tri du colibri. J'ai dû gérer des tâches administratives obligatoires. J'ai bien sûr quand même pris un peu de temps pour profiter de mes proches, prendre un peu de temps aussi pour moi, pour m'occuper de moi, pour aussi me reposer, puisque c'est important de se reposer, puisque sans repos, pas d'énergie, sans énergie, on n'avance pas dans ses projets. Donc voilà, bref, cela étant dit, je voulais vous faire donc cette petite vidéo pour vous partager donc les astuces que j'ai utilisées cette semaine. Donc moi, c'est des astuces d'organisation que j'utilise depuis déjà un moment, mais qui m'ont bien servi donc pour cette semaine de rentrée. Et je me suis dit que vous partager ces astuces, ça pouvait être intéressant peut-être pour vous. Vous allez voir s'il y en a qui vous semblent pertinentes. Pourquoi pas en piocher quelques idées pour les mettre en pratique pour traverser cette période, somme toute, bien chargée pour la plupart d'entre nous. Donc c'est parti avec la première astuce que j'utilise régulièrement. Moi, je prépare mes tenues à l'avance. Donc d'une part, je réfléchis bien en amont. En général, c'est dans le week-end, je vais réfléchir plus ou moins rapidement à ce que je vais avoir envie de porter en fonction de la météo. Donc je regarde une première fois la météo dans le week-end pour la semaine à venir. Là, en ce moment, c'est plutôt simple, hein. Ici à Orléans, il fait chaud. Donc on n'a pas trop à se creuser la tête. Du coup, comme ça, moi, ça me permet donc d'organiser mes lessives en fonction de ce que je vais mettre dans la semaine. Et ensuite, je prépare la veille pour le lendemain, la veille au soir, je prépare mes vêtements, comme ça je suis tranquille. Donc ça, vous pouvez le faire pour vous pouvez le faire également pour vos enfants. Ça permet vraiment de gagner du temps le matin, de ne pas se prendre la tête devant la penderie à se demander ce qu'on va se mettre, à pas s'énerver non plus parce qu'on ne trouve pas tel haut, tel chemisier ou la paire de chaussettes du petit dernier. Voilà, ça permet vraiment de s'organiser, de tout est prêt. Et comme ça, si jamais il y a un imprévu à gérer, un réveil qui sonne en retard ou je sais pas, un bol renversé avant de partir, au moins on n'aura pas eu en plus à devoir gérer sa tenue et de comment on allait s'habiller, etc. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps et une charge mentale en moins le matin, je trouve. La deuxième astuce que j'utilise, et ce que je vous conseille vraiment d'avoir tout le temps sur vous, c'est vraiment l'agenda. L'agenda, vraiment, ça permet de s'organiser, d'avoir une vue d'ensemble sur sa journée, sur sa semaine, sur son mois, voire sur les mois à venir. Moi, j'utilise en ce moment le téléphone, mon téléphone là, avec lequel je filme cette vidéo. Vous pouvez utiliser un agenda papier, mais c'est vrai que moi, comme là, je bouge pas mal, donc le j'ai un petit chat là. Le téléphone, l'agenda de mon téléphone, c'est vraiment quelque chose qui me sert tous les jours. Ça permet vraiment en fait d'avoir l'agenda sur soi, de s'organiser vraiment euh, de manière claire. Si on a une sollicitation extérieure, ça permet de vérifier de suite dans l'agenda si on est bien disponible à la date et à l'heure proposée. Ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur tous ces rendez-vous, sur les tâches aussi qu'on doit effectuer, dont la deadline est prévue tel ou tel jour. Et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise aussi des codes couleurs, ce qui me permet vraiment d'avoir encore une meilleure lisibilité de mon agenda en fonction des domaines, que ce soit le tri du colibri, je sais pas, une deadline, une facture à payer, ce genre de choses. C'est dans mon agenda et ça me permet vraiment visuellement de repérer rapidement ce que je dois faire et quand. Ça me permet aussi de noter, je sais pas, les périodes de repos, ce genre de choses. Ce qui est important pour moi aussi, par exemple, j'ai une couleur pour le sport, ce genre de choses. Comme ça, je sais que tel moment de tel jour, ce sera le sport, donc je ne vais pas en plus aller accepter une sortie ou je ne sais quoi. J'ai déjà quelque chose de programmé à ce moment-là. Donc ça, c'est ce que je vous conseille vraiment d'avoir vraiment avec vous, l'agenda. Ça permet aussi de découper, par exemple, si on a un plus gros projet, de le découper en plus petites tâches et puis de découper en petites tâches et ensuite de programmer en fait ces tâches dans l'agenda quand on a du temps. Et moi, l'outil que j'utilise en complément de mon agenda sur mon téléphone, c'est l'outil Note. L'outil Note, moi, je trouve ça génial, celui que j'ai sur mon téléphone, puisqu'en fait, je peux faire vraiment noter en fait la liste de toutes les tâches que je dois faire.
En plus, donc j'ai des petites coches donc, que je peux aller donc cocher une fois que la tâche est effectuée. Comme ça, j'ai vraiment la satisfaction de voir la tâche rayée une fois que c'est fait. Ça, franchement, pour le petit boost de satisfaction et du coup de motivation, c'est parfait. Moi, en fait, c'est vrai que ça me motive de voir les tâches se rayer au fur et à mesure. Ça me donne l'élan en fait de continuer, tout simplement. Et puis du coup, ce que je fais, c'est que ben, dans le week-end, pareil, en général, je réfléchis à ce que je dois faire pour la semaine à venir. Et ensuite, en fait, moi, je répartis du lundi au dimanche les différentes tâches. Je note vraiment tout ce que je dois faire, que ce soit les rendez-vous pro, que ce soit faire une lessive tel ou tel jour. Bref, je note tout. J'essaye après, la veille au soir, pareil, je fais un petit point pour le lendemain. J'essaye de voir et d'organiser en fait les tâches que je dois faire le lendemain plus ou moins dans l'ordre dans lequel je pense les effectuer. Après, ce qui est bien avec l'outil-note, c'est que bah, si jamais j'ai besoin de modifier quelque chose, j'ai juste à faire un coupé-coller et ensuite à reporter soit sur un autre jour, soit à l'enlever, soit bon bref, en tout cas, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de propre, de net. Et ça permet vraiment bah, d'avancer dans ces projets. Le matin, je me mets en pilote automatique plus ou moins. J'ai juste à suivre grosso modo ce que je me suis indiqué dans ma liste et à faire ce que je dois faire, à suivre. Et du coup, bien sûr, ça permet aussi de ne pas trop charger aussi sa journée. Par exemple, si on a une journée de travail de 10 heures, bah, on ne va pas aller se rajouter derrière une autre tâche, par exemple, qui prend 3 heures, plus plein d'autres tâches supplémentaires. On va pouvoir réduire les autres petites tâches et puis du coup, les autres grosses tâches, les mettre à un autre moment. Donc voilà, donc la liste des choses à faire plus l'agenda, vraiment pour avoir un suivi, pour ne pas procrastiner, pour avancer. Je ne dis pas qu'on peut forcément tout faire, nos journées ne font que 24 heures, mais au moins ça permet de faire le maximum et puis d'avoir encore une fois une vue d'ensemble et de reporter ce qui n'a pas pu être fait, mais en tout cas de le programmer pour que ce soit fait à un moment donné. Et l'idée c'est quand même de s'engager à un moment donné envers soi-même pour faire les choses le moment venu quand on aura le temps et l'énergie pour les faire. Voilà, ma troisième astuce, c'est de déléguer. On n'est pas obligé de faire non plus tout seul. Qu'on soit seul ou qu'on habite à plusieurs dans son foyer, on peut déléguer. Ça peut être par exemple pour les lessives. Ça peut être demander à quelqu'un de lancer la lessive à sa place ou d'étendre le linge à sa place. Ça peut être programmer la lessive pour bah, qu'elle se lance le matin ou le soir, comme ça quand on rentre du travail, on n'a plus qu'à l'étendre. Ça peut être par exemple pour la préparation des repas, demander à quelqu'un de préparer le repas pour soi ou d'avancer sur le découpage des légumes ou si on est seul, pourquoi pas acheter à commander, enfin bon bref, on se débrouille. Pourquoi pas s'inviter chez des amis ou aller au resto. Et puis pour, je sais pas, par exemple, les courses, on peut faire un drive ou on peut demander encore une fois à quelqu'un, oui bonsoir, ou on peut demander à quelqu'un de pourquoi pas faire nos courses pour nous ou se faire livrer la commande. Bref, il y a plein de solutions qui existent, je vous laisse regarder, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo risque d'être longue. Mais voilà, il faut penser à déléguer, c'est quelque chose qui est possible, on n'est pas obligé de faire tout seul. La quatrième chose, moi, que je fais, c'est que je planifie mes repas à l'avance. Donc du coup, là aussi, le week-end, je réfléchis un peu à ma semaine et du coup, au repas que je vais devoir préparer en fonction de ce que je vais faire. Est-ce que je vais être chez moi? Est-ce que je vais être à l'extérieur? Et est-ce que je vais devoir me préparer mes repas pour le midi ou non? En ce moment, je dois me préparer mes repas aussi pour le midi. Donc, je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire. En ce moment, c'est assez simple. Comme je disais tout à l'heure, il fait chaud, il fait beau. Donc, le midi, ça va être des salades composées. Mais comme ça me permet pardon, d'acheter mes ingrédients, bah, par exemple le week-end ou peu importe, enfin, quand je vais faire mes courses. Je vais avoir donc tout le nécessaire donc, pour ensuite pouvoir préparer mes repas. Certaines personnes font du batch cooking le week-end, c'est-à-dire préparent à l'avance plusieurs de leurs repas. Moi, franchement, je le fais pas. Je le fais plutôt la veille au soir. Je prends un temps en fait pour préparer mon repas pour le lendemain midi. Comme ça, moi, ça me permet de voir vraiment en fonction aussi de mes envies. Pour le lendemain, tout simplement, parce que voilà, mes envies peuvent changer, mais voilà, je reste sur des choses assez simples. Par contre, ce que je vais faire, c'est par exemple que je vais prédécouper certains légumes en avance, comme ça, après, par exemple, si je veux me faire, je sais pas, un exemple tout bête, en ce moment, j'ai acheté un chou rouge
il y a une semaine ou deux, j'ai prédécoupé le chou rouge en morceaux, je conserve ça dans mon frigo dans des bocaux. Comme ça me permet, si je veux l'utiliser soit le cuire, soit en frais dans une salade, je peux, c'est déjà prédécoupé, pardon, j'ai pas de temps à perdre sur le prédécoupage de cet aliment-là. Voilà, donc ça en plus, si par exemple vous notez sur une feuille A4, par exemple moi c'est ce que je fais, j'ai une feuille A4 sur laquelle je note mes repas, mes idées de repas en tout cas, pour le midi et pour le soir. Vous pouvez mettre ça sur le frigo, comme ça, si vous êtes plusieurs dans le foyer, ça permet aux personnes qui peuvent éventuellement vous aider sur la cuisine, un conjoint ou un enfant d'un âge déjà grand qui peut un petit peu aider, pourquoi pas, tout le monde est au courant de ce qui est prévu pour le soir par exemple, et tout le monde peut mettre la main à la pâte pour préparer le repas. Il n'y a plus la question, on attend que maman ou que ma femme, que ma conjointe rentre ou l'inverse, hein, que mon conjoint rentre si vous êtes un homme et que c'est vous qui préparez le repas, rentre parce que je ne sais pas quoi préparer à manger ou je vais piocher dans le frigo sans vraiment savoir, sans faire attention alors que c'était prévu pour autre chose. Du coup, là au moins, c'est clair et net, tout le monde est au courant, il y a juste à suivre. A priori, voilà, ça permet aussi de déléguer cette partie-là. Autre chose, voilà, j'ai un petit chat encore qui veut être un peu la star de cette vidéo. Autre astuce, c'est utiliser le principe des 2 minutes. Donc le principe des 2 minutes, il me semble que c'est David Allen qui en parle dans son livre GTD, alors je crois que c'est Getting Things Done, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, l'idée c'est vraiment de tout ce qui me prend moins de 2 minutes à faire, je le fais. Donc ça peut être, je sais pas, aller poster un courrier si la boîte aux lettres est à côté de la maison, pourquoi pas, ça me prend 2 minutes, j'y vais. Ça peut être répondre à un mail, ça peut être répondre à un message, ça peut être ranger la tasse dans le lave-vaisselle, tout ce genre de petites choses en fait qui prennent de moins de 2 minutes. Le faire dès qu'on a 2 minutes devant soi, comme ça, notamment pour le rangement, ça permet vraiment d'avoir ensuite un environnement propre, sain, rangé, d'avoir ça en moins à faire et de ne pas avoir cette charge mentale du rangement à faire. Euh, et puis encore une fois d'avoir vraiment un environnement dégagé qui permet après de se concentrer vraiment sur l'essentiel et pas sur des petites choses comme ça un petit peu qui n'apportent rien en fait, auxquelles on va réfléchir et qui n'apportent rien finalement à l'avancée de nos projets. Donc ça c'est le principe des 2 minutes. Et puis ce que j'utilise moi aussi, ce qui m'a beaucoup servi cette semaine notamment, c'est de capitaliser sur les temps d'attente et les temps de pause. Moi, par exemple, cette vidéo, je l'ai préparée j'ai pris un temps cette semaine sur mes temps de repas pour justement préparer cette vidéo. La dernière fois, j'étais chez le coiffeur, j'ai fait une petite couleur, j'ai profité des 30 minutes de pause. J'avais ramené mon ordinateur, comme ça, j'ai pu faire une facture et envoyer une facture à un client. J'ai fait un mail important, voilà. Ça peut être du coup quand vous attendez chez un commerçant, dans une file d'attente, chez le médecin. Ça peut être dans les transports. Vous pouvez par exemple avancer sur une liste de courses, sur justement la réflexion de vos tenues. Ça peut être prendre des notes pour tel ou tel projet. Ça peut être faire des recherches sur Internet, sur le téléphone si c'est possible pour vous, répondre à un mail, passer un coup de téléphone important. Voilà, ce genre de choses. Capitaliser sur les temps de pause. Ça peut être quand vous faites le ménage, pourquoi pas... j'en sais rien. Moi, c'est pas le cas, j'en fais pas. Mais par exemple, si vous avez l'habitude de faire des masques, pourquoi pas faire un masque pendant que vous faites, je sais pas, pendant que vous passez l'aspirateur. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que je me fais les ongles pendant que je regarde une série le soir de temps en temps. Comme ça, voilà, c'est aussi du 2 en 1. Et puis, ça permet de faire plusieurs choses en même temps. Après, moi, ce que je vous conseille, bien sûr, aussi, dans la mesure de possible, je sais que c'est pas toujours possible, c'est la petite astuce bonus, c'est aussi d'essayer de ne pas être trop perfectionniste. Je sais que c'est pas toujours facile, mais mieux vaut faire les choses et qu'elles soient faites, plutôt que d'essayer, en fait, de faire en sorte que les choses soient parfaites et finalement de ne pas avancer. Donc faites les choses comme elles doivent être faites
mais pas forcément plus. N'allez pas pinailler dans le détail. Ça veut dire aussi ne pas être perfectionniste, ça veut dire accepter quand vous déléguez et quand quelqu'un fait à votre place, bah, que ce ne soit pas forcément de la même façon que vous auriez fait les choses. Si une personne fait la vaisselle à votre place et que finalement elle ne pose pas les tasses exactement au même endroit où vous avez l'habitude de les laisser pour sécher, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, les tasses elles vont quand même sécher et pendant ce temps-là, vous n'aurez pas eu à faire la vaisselle et en plus mettez-vous à la place de la personne. Si à chaque fois que la personne vous aide à étendre le linge et par exemple et que vous repassez derrière ou que vous faites une petite critique derrière parce que c'est pas fait comme vous voulez, forcément la personne elle va pas apprécier. Enfin, moi personnellement j'apprécierais pas et elle va pas forcément avoir envie de continuer à participer aux tâches notamment ménagères du foyer. Donc c'est une chose, même chose quand c'est des collaborateurs pour des projets au travail, discutez-en en amont de la manière dont les choses doivent être faites, mais une fois que c'est fait, ça sert à rien de revenir trop là-dessus, sauf si c'est vraiment mal fait et que ça a des conséquences, mais à partir du moment où les choses sont faites, bon, bah, elles sont faites quoi. Et puis, bah, moi, mon exemple tout bête, c'est cette vidéo, je la fais en une fois, et puis je vais la poster telle quelle. Je vais pas m'amuser à refaire des coupes. Voilà, personnellement, là, j'ai pas le temps. C'est quand même, comme je vous disais, une grosse semaine. On est le week-end. J'ai envie de profiter de mon week-end et puis de faire des petites choses aussi, de profiter de mes proches, encore une fois. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo, ces astuces d'organisation vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous en connaissiez certaines, vous en utilisez certaines, si vous allez en utiliser certaines. J'espère que le bruit autour, notamment les petits chats là, qui miaulaient et qui sautaient un peu partout, vous ont pas trop dérangé. Et puis, si jamais vous avez besoin d'aide pour trier, désencombrer et ranger vos espaces, voire ben, vous organiser dans votre vie de tous les jours, vous pouvez me contacter par mail, maëlle@letriducolibri.com. Vous avez aussi dans ma biographie Instagram, vous avez le lien vers mon calendrier pour prendre rendez-vous pour 30 minutes gratuites pour faire un point sur votre situation, pour voir de quelle manière je peux vous aider puisque je suis professionnelle de l'organisation. Donc je peux vous aider dans toutes vos problématiques d'organisation, que ce soit l'organisation de l'agenda ou l'organisation chez vous, le rangement, pour justement faire du tri dans vos idées, dans vos affaires, pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.